Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la perceuse en fond sonore pour un nouveau point lecture. Dans ce point lecture, nous aurons un abandon. Il s'agit de Au-dessus de tout soupçon de Declan Hughes chez France Loisirs. Je l'avais dans ma palle d'automne et avec Amandine d'Amandine Love Reading, on s'était dit qu'on le ferait cet automne pour le sortir de notre palle. Ici, on va retrouver Dany Brogan qui est mariée à Claire, et en fait un jour, le jour d'Halloween, Claire rentre chez elle et les meubles ont disparu, ses filles ont disparu et son mari aussi. Elle va retrouver son chien atrocement mutilé et assassiné, et elle va repartir à la recherche de ses filles. On va suivre en parallèle Dany qui lui a dû fuir, il nous explique au fur et à mesure pourquoi. Il va se rendre compte qu'en fait, ce qu'il fuit, c'est dû à quelque chose qu'il a fait 35 ans plus tôt. Ça aurait pu être un thriller plutôt bien, sauf que c'était très ennuyeux. Alors après c'est France Loisirs, donc c'est écrit quand même assez gros. J'ai mis 3 jours à peu près à me forcer, j'en suis arrivée à 180 pages d'ailleurs. Je peux enlever mon marque-page. Et puis je lisais, comme c'était en LC, j'essayais de me motiver, de rejoindre à chaque fois Amandine quand je rentrais du travail. Et puis samedi matin, je me suis dit pourquoi me forcer. J'ai mis quand même 1 heure à lire, je sais pas, même pas 20 pages, enfin, c'est pire que quand je lis en anglais. Donc j'ai envoyé un message à Amandine pour dire que si elle lisait jusqu'à la fin, qu'elle m'envoyait le dénouement pour que je vois, mais que moi j'ai abandonné parce qu'en fait le temps que je perds, j'aurais pu lire d'autres romans, surtout que les autres après sont beaucoup mieux, donc du coup voilà, j'ai abandonné ce roman, mais peut-être que d'autres ont aimé, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez lu ce roman et que vous avez apprécié, dites-nous pourquoi. Ensuite, j'ai lu le recueil de nouvelles de Romain Slocombe qui s'intitule Hématome. C'est un recueil de nouvelles qui est plutôt basé sur des faits plus ou moins réels ou des serial killers qui ont plus ou moins existé. Et en fait, une seule règle dans ces nouvelles, c'est que toutes les nouvelles finissent très mal ou mal. Et du coup, ça change des romans habituels, parce qu'en général, voilà, même si c'est mauvais, il y a toujours une fin plus ou moins bien. Ici, elles finissent tous très mal, et voilà, j'ai bien aimé, ça n'a pas été quelque chose de fou. Chaque nouvelle m'a plu, en plus c'est très court, donc vous pouvez couper à chaque fin de nouvelle. Ça m'a permis de découvrir la plume de Romain Slocombe, puisque j'ai son diptyque qui va être une trilogie avec Léon Sadorsky, qui est plutôt du polar historique. Donc bonne découverte de l'auteur, je vous le recommande si vous aimez bien le format nouvelle et le thriller, puisque ça c'est très bien. On va retrouver plusieurs nouvelles plutôt assez, c'est plutôt assez inquiétant, mais voilà, ce fut une belle lecture et une bonne découverte pour moi. Ensuite, une très bonne lecture, il s'agit du Dernier ours de Charlotte Bousquet chez Rajo. Je vous en ai parlé dans mon book haul que je vous ai mis en ligne mercredi. Ici, on va retrouver Anuri qui est le dernier ours blanc né libre qui est en captivité au Danemark et qui est très proche de sa soigneuse Karen. Et comme c'est le dernier ours polaire, en fait, ils vont faire plusieurs expériences sur lui pour essayer de recréer le gène de l'ours. Et ils vont donc ainsi lui prendre beaucoup de sang. Et un jour, en fait, il commence un peu à s'énerver parce que c'est toujours des soins, c'est toujours du mal qu'on lui fait. En plus, il est en captivité et un ours n'est pas fait pour vivre en captivité. Et il commence un peu à être un peu énervé. Et dans le dos de sa soigneuse, en fait, ils vont envoyer 2 laborantins pour lui prélever beaucoup de sang. Et ils vont utiliser une arme hypodermique. Et en voyant l'arme, en fait, Anuri va se rappeler la mort de sa mère, qui l'a traumatisée puisqu'elle a été assassinée par des chasseurs. Et du coup, il va devenir complètement fou et s'attaquer à ces 2 laborantins, dont une va mourir. Et donc, le directeur du zoo va tout faire pour vouloir euthanasier Anuri. Et Karen va tout faire
pour éviter l'euthanasie d'Anuri, puisque déjà c'est le dernier ours polaire sur Terre, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus du tout d'ours polaire sur Terre, et qu'en plus elle est très attachée à lui, elle le considère comme son petit frère, donc du coup elle va tout faire pour le sauver. J'ai énormément aimé cette histoire. Après, j'ai trouvé quand même quelques invraisemblances dans le comportement de l'ours vis-à-vis des humains dans certaines périodes du roman, donc c'est ce qui m'a empêché d'être un coup de cœur. En tout cas, c'est une très très bonne lecture. Ça nous permet d'ouvrir les yeux sur tout ce qui est disparition d'animaux ou d'extinction d'espèces, puisque à la fin du roman, Charlotte Bousquet nous fait un paragraphe, une annexe sur tout ce qui est extinction d'animaux, et en fait elle nous dit que 40% des espèces vertébrées ont déjà disparu du monde, et c'est un chiffre qui m'a marqué, et puis plein d'autres choses comme ça, mais en tout cas on voit ce que l'humain fait aux animaux. Ici, bon, c'est quand même un récit, puisqu'il y a beaucoup de tout ce qui est science, transformation génétique, tout ça, qui paraît fantastique, mais je me dis que au point où en est la folie de l'homme, pourquoi pas. Donc voilà, ici on se retrouve, je vous l'ai pas dit je crois, mais en 2037. Donc pas si loin que ça finalement, mais je pense qu'au niveau de catastrophes naturelles, au niveau des animaux, si on ne fait rien, on n'est pas loin en fait de ce cas-là. Donc voilà, j'ai beaucoup été touchée par cette histoire. Je me suis énormément attachée à Anuri, à Karen, aussi aux petits jeunes qui vont l'aider. Donc Scylla et je trouvais qu'ils étaient hyper attachants. Charlotte Bousquet, je l'avais découvert dans Là où tombent les anges, qui est plutôt un roman historique. Mais on retrouve cette plume en fait qui est très très jolie, très poétique, mais aussi engagée, et voilà, elle nous raconte une histoire, mais tout en nous montrant certaines réalités certains points, et son point de vue en fait. C'est plutôt un roman subjectif plus qu'objectif, mais j'ai beaucoup aimé, rien que pour découvrir tout ce qui est annexe par rapport à la voie d'extinction des animaux et des disparitions des espèces. Je vous le recommande. Après, effectivement, c'est plutôt un roman destiné à la jeunesse, aux young adultes. Mais voilà, j'ai bientôt 25 ans et j'ai adoré ce roman. Donc n'hésitez pas à le lire ou à l'offrir, notamment aux jeunes, puisqu'il y a beaucoup de... Enfin, je trouve que les nouvelles générations qui arrivent sont beaucoup plus touchées par ce qui arrive aux animaux que la nôtre et celle d'avant. C'est vraiment un livre à lire, et je regrette pas d'avoir acheté ce roman, puisque c'est vraiment une très très bonne lecture. Ensuite, un coup de cœur monumental. Il s'agit de Chaman de Maxence Fermine, donc chez Michel Lafon. Ici, on va se retrouver dans un conte initiatique au cœur des Sioux, donc en Amérique du Nord. On va retrouver Richard Adam qui vient de perdre sa maman et qui du coup va emmener l'urne pour pouvoir pour faire qu'elle repose en fait sur la terre de ses ancêtres qui sont les Sioux, et du coup on va retrouver tout ce qui est chamanisme et terre glacée. J'ai beaucoup aimé. Richard va repartir sur ses traces sur le fait en fait que déjà de base, même s'il vit dans la civilisation américaine à l'ère de Trump, il aime se retrouver dans la nature, dans une cabane isolée où il va pouvoir chasser, se retrouver seul dans cette nature et profiter de la nature. Il va se rendre compte que il appartient à la nature et pas l'inverse, comme peuvent penser beaucoup d'occidentaux. Et rien que pour ça, déjà, on est dépaysé, on voyage. En plus, ce roman, je l'ai eu il y a peut-être 2 mois en service presse, mais je savais que j'attendais décembre et le froid. Et voilà, il a commencé à neiger. On était le 2 décembre, donc je me suis plongée dans ce roman, je l'ai dévoré. Il se lit en quelques heures. De toute façon, vous avez du mal à quitter cette histoire. Même quand vous refermez le roman pour faire autre chose, vous avez qu'une envie, c'est vous replonger dans l'ambiance. J'ai beaucoup aimé. J'avais lu Maxence Fermine très récemment avec Le Palais des Ombres et j'avais déjà bien aimé son histoire. Mais là, le fait de se retrouver avec ces Indiens dans cette réserve,
de voir aussi la catastrophe que les blancs américains leur ont fait. Voilà, enfin, il y a un petit passage, je sais plus où, dans le livre, où il nous explique que plus de 90% de ces Indiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, qu'ils se noient dans l'alcoolisme et dans la violence et voilà, dans tout ce qu'on peut retrouver dans la pauvreté humaine. Et voilà, c'est un roman qui fait hommage aux Indiens d'Amérique, qui fait hommage à la nature, puisqu'on va ici voir que c'est la nature qui nous domine et pas l'inverse, malgré ce qu'on peut croire. On va se retrouver vraiment dans la base de ce qu'est l'être humain et voilà, c'est juste magnifique. La fin m'a émue, j'ai beaucoup aimé. Il nous montre cette histoire en fait. Et voilà, je vous recommande, s'il y a vraiment un livre à lire cet hiver, c'est vraiment celui-ci, que vous aimez la nature, que vous aimez les Indiens, que vous aimez découvrir d'autres peuples. Foncez, vous allez juste adorer. Et voilà, je pense même que si un jour je le trouve d'occasion, je me le rachèterai puisque j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, c'est tout pour mon point lecture. Alors autant vous avez vu qu'il y a eu un abandon, mais vous avez vu qu'il y avait 2 très bonnes lectures. Donc voilà, ça compense énormément. J'ai dévoré en une journée Le Dernier Ours et Chaman, je les ai enchaînés et voilà, ça m'a permis de passer une très bonne soirée. J'ai beaucoup aimé ces 2 romans et s'il y a vraiment 2 romans que je vous conseille pour cet hiver, c'est vraiment ceux-là puisque voilà, vous l'avez compris, je pense que j'ai énormément aimé et vous retrouverez bien entendu mes chroniques en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu l'un de ces livres et si vous avez un avis différent ou similaire au mien, qu'on en discute. Si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas, ça me fera énormément plaisir. Si j'ai au moins permis à une personne, enfin à l'un d'entre vous de lire ces romans. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau point lecture. Ciao!